Et maintenant, après les ferias, les fiestas et les baloches, c'était dans la poche. Sa Soledad a failli tourner lambada, mais pas de chance, TF1 préfère la socadance. Ten Sissi, version gypsy, voici le catalan star de Perpignan, qui a retrouvé ses origines au bon moment, non? Alors Andrés Ray, bonsoir. Tu as passé ton enfance à Perpignan. Et c'était quoi tes premiers contacts avec la musique? Les premiers contacts, je pense, c'était quand ma mère chantait des chansons pour m'endormir. Et puis après, quand j'étais petit, tu vois, les petits trucs. Mais comment tu t'es retrouvé à faire des baloches, à faire des mariages gitans? Ça s'est passé comment? Il y avait que ça à faire. Ouais. Tu te retrouves avec tous les potes, et puis tu fais aussi bien un morceau d'Hendrix qu'un morceau de Sardou, quoi. Ouais. Alors donc, il faut pouvoir arriver à faire un petit peu... Bonne école. Ah oui, tu deviens le Thierry Luron de la guitare, quoi. Ouais. Bonne école, mais dure école quand même, parce que tu t'es retrouvé à un moment, t'étais marié, t'avais un gosse, t'étais pion, enfin c'était dur, non, cette époque? En même temps, je découvrais la musique, donc c'était dur, mais c'était éclatant. Et alors, comment t'as essayé de monter à Paris avec ton pote Banet, là? Ça s'est passé comment? Mais c'est Banette qui m'a appelé, il y avait un groupe qui s'appelait Night Rider qui cherchait un guitariste. Il m'a appelé, il me dit viens faire l'audition. Parce qu'en fait, il jouait avec moi à Perpignan déjà depuis quelques temps. Je suis arrivé, je suis monté, je fais l'audition. Ils m'ont pris tout de suite. Et donc, ils m'ont pris la photo tout de suite. Mais c'est vrai que quand t'es arrivé, le disque était fait, qu'ils ont juste collé ta photo sur la pochette. Oui. C'est vrai. Parce que j'ai fait l'audition, de suite après l'audition, j'ai fait les photos. Et puis, 2 jours après, si tu veux, le disque partait avec ma tranche dessus, disant que c'est moi qui avais joué la guitare. Ouais. C'est là que j'ai commencé à comprendre comment marchait un petit peu le show business. Show business, ouais. En même temps, je n'osais pas trop le dire aux journalistes qui venaient m'interviewer en me disant que c'était vachement bien la guitare. Ça, c'était une position un peu difficile, mais je le disais quand même. Mais en fait. Après, t'as fait FFI avec Emmanuel Bouze. Yes. Ça s'est passé comment, ça? Ça s'est passé de façon extrêmement rock'n'roll, vu que je sais pas si tu connais Manu, un petit peu, c'est un phénomène, quoi. C'est un mec qui a énormément de talent, mais qui est aussi le côté qui symbolise le loser magnifique français, le côté underground. Et donc avec lui, ça a été l'underground, la quatrième sous-sol du parking, les caves, le néon, jouer à fond la caisse, les Marshall, jusqu'à ce que tu tombes presque dans les pommes, tu vois, de puissance. Et après, t'as rencontré un producteur qui t'a payé 220 mètres carrés sur le quai de la gare, moquette, scène, matos. Et pendant 2 ans, c'était qui ce mec-là? C'était en fait un milliardaire, un jeune milliardaire, quoi, qui avait beaucoup d'argent. Et puis il a écouté la cassette et il a dit écouter l'intro de guitare, il dit je le veux, donc ça a coûté très cher. Ouais. Pendant 2 ans, vous avez fait rien, quoi. Vous avez juste joué, quoi. Ben, c'est pas pas mal. Non, mais d'accord, mais pas de 10, pas de concert, rien, quoi. Mais il voulait chanter, le mec, non? Oui, ça a été. Ça craignait déjà un peu plus. Voilà, là ça a été la séparation, le moment où on est parti, qu'on a mis la clé sur la porte du local et on a dit bon voilà. Ouais. C'est vrai qu'en partant t'as marqué pour 60 mois que t'as plus rien, c'est ça? Tout à fait. Tu t'es retrouvé à la zone là pour de bon. Complètement, mais j'ai appris aussi à être dans la zone. Et c'est à ce moment-là que tu es revenu vers le flamenco? À l'issue de ça, ouais. Si tu veux, en fait, c'est comme quand tu vas au fond de la piscine, tu touches, tu remontes. Et quand je remontais, si tu veux, j'avais composé une musique de ballet, déjà une commande qui m'avait permis d'acheter un petit peu de matos, que j'avais plus de matos. Pour 60 briques. Pour 60 briques, t'as plus rien, mais moi non plus. Tu vois, j'avais plus de matos. Donc là, je me suis racheté du matos et j'ai recommencé à jouer. Et en même temps, j'ai eu le flash de l'Andalousie, etc., qui m'ont remis dans la tête. C'est à cause de Franco que t'avais rejeté ça au départ, à cause de ce que t'avais entendu à la maison et tout ça? Je crois. Et alors là, t'as fait un disque chez Carrère, qui s'appelait Hombre, qui était dédié à qui? Qui était dédié à Fortuno Sarano, un mec qui était devant un peloton d'exécution. En fait, si tu connais pas l'histoire, tu ne sais pas. C'est un mec qui va devant un mur, à la clope au bec, un chapeau, il a les mains dans les poches, il regarde. On dirait qu'il regarde passer une belle gonzesse, un Mexicain, Fortuno Sarano. Et en fait, il va se faire tuer. L'attitude qu'il avait devant la mort, je l'ai trouvé extraordinaire. Et si tu veux, j'ai fait une chanson pour une photo. Et puis un jour, chez Carrère, t'as entendu des mecs qui se foutaient de la gueule, qui se disaient on a entubé Nina Simone d'une façon incroyable. Ça, c'était les premiers contacts, c'était extraordinaire. Au déjeuner, le mec il me raconte ça. En croyant frimer. Ouais.
en me montrant la puissance de carrière. Ouais. J'ai pas du tout compris ce qu'il voulait me dire, pourquoi il me racontait ça, parce que ça m'a fait bien entendu bouillir. Ouais. Et alors après, tu as rencontré Philippe Constantin chez Barclay. Bon là, lui, c'était filé un studio Star Trek. Star Trek, C'est ça, hein. complet. Ay, viejecita de Andalucía, bajo la misma luna, canto aquí, pa' que te muevas como una llama, pa' que te escapes de la gravedad, pa' que dibujes en el aire tu soledad. Ay, me gusta bailar la rumba. Hoy la toco pa' ti. Ay, te gusta bailar la rumba. Hoy la toco pa' ti. Ay, madrecita de Andalucía, mide tu garbo con nuestro compás. Fabrica soles frente a tu sombra, como desnuda, como inmortal. Chilla y dibuja en el aire tu soledad. Ay, me gusta bailar la rumba. Cet engouement de TF1 pour Soledad, le style on va en faire la lambada 90, qu'ancien, tout ça, ça a pas nuit un peu à l'image du disque, non? Ça pas fait chier ça un peu? Et ce qui m'a fait chier, c'est que par exemple, tu vois, des gens comme Nova qui au départ me supportaient parce que ils voulaient l'exclusivité du disque et tout ça. À partir du moment où TF1 est rentré, ils ne m'ont même pas passé un seul morceau, quoi. D'ailleurs, le rejet, Rejet d'underground, ouais. Voilà, l'underground qui avait été le mien depuis toujours, Ouais. me rejetait. J'étais passé de l'autre côté. Voilà. Je pensais que j'étais un vendu, un truc comme ça. C'est ça, tu veux, qui m'ennuyait un peu, c'est que je voyais les gens qui me mordaient, ils avaient la bouche fermée, et ils me mordaient quand même. Et je comprenais pas pourquoi. Bon, en même temps, bon, on peut comprendre, c'est vrai que je peux passer pour un coup aux yeux de certains mecs, tu vois, c'est un morceau connu, tu fais une espagnolade, des guitares. C'est et bien en fait avant. quand même. Hein. Écoute, moi c'est un morceau que Ouais, j'adore. Moi, très, c'est très vraiment bien un fait. morceau qui Ouais. fait du fond du cœur, Ouais. Complètement sincère. Quand tu retournes à Perpignan, t'es star alors. Je suis la star de Perpignan. Ah. Je sais qu'en même temps, là, si ça marche pas l'année prochaine, tu sais, tout le monde te dit que t'es passé à la télé, mais déjà, tu passes pas pendant 15 jours, on te dit, mais on vous voit plus à la télé. Très juste. Bon bah écoute, on va voir si tu reconnais les musiques des autres. Est-ce que t'es prêt pour le blind test?